J'ai le texte. Salut. Nous arrivons dans le théâtre de Périgueux où nous allons rencontrer les occupants de la CIP, coordination intermittent et précaire. Alors je me dirige là vers le hall, le patio, n'est-ce pas, pour aller à la rencontre de ces précaires. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Mais très bien, et vous, dites-moi alors, comment ça s'organise ici? Bonjour. Bonjour, racontez-moi tout. Alors nous sommes un groupe de personnes, on ne se connaissait pas. Et en fait, maintenant c'est comme une vraie famille en fait. Vous m'entendez? C'est comme une vraie. Tout à fait. Je fais semblant de vous écouter, comme est mon rôle. Je tiens très bien mon rôle. Vous faites juste semblant. Bien sûr, évidemment. Vous faites semblant? Vous nous apportez rien. Du tout. Au revoir. Mais ils voteront pour toi peut-être. Eh bien, tout à fait, c'est pour ça que je suis Mais là. rêve. On peut pas voter pour toi. Tu vas la poser dans l'échelle là? Moi qui arrive en plein milieu avec Mickey. Voilà, ne craignez-vous pas que quelqu'un se blesse en tombant sur cette échelle? Mais je l'espère. Reculez un peu plus et ça devrait le faire. Ça a sacrément déménagé. Viens voir. Vous avez tout déménagé, Alberto? Oui, nous avons travaillé beaucoup déjà. Déjà beaucoup travaillé. Les meilleurs del boulot, c'est la vacance. Pourquoi tout est vide? Ah, il y a un grand déménagement là qui est en cours, hein. C'est magnifique, la lutte continue. Tu n'es pas triste? Avec une caméra. Tu Oh n'es pas triste alors qu'on fout dehors là? non, c'est vrai, mais moi je suis joyeux, j'aime bien quand on me met dehors, surtout quand il pleut. Parce que ça m'arrange et comme ça je continue à pousser. On part de façon spontanée et tout à fait joyeuse, comme tu vas pouvoir le constater bientôt. Et donc justement, on a trouvé un autre lieu pour se rassembler, pour s'unifier et pour continuer à lutter. Voilà. Une chapelle, il paraît. Mais c'est ça, ouais, je sais. Il faut s'aérer, c'est ça l'important dans la vie, il faut s'aérer. Aérez-vous, messieurs, dames. Après combien de jours d'occupation? 72 jours. Yeah. Vous êtes une des héroïnes du théâtre depuis 72 jours. Ah mais j'ai eu un trophée. J'ai eu le trophée de précaire d'or. C'est vrai que vous avez fait une petite cérémonie. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait un trophée. Avec Patrick. C'est à toi qu'on a remis les clés là. Oui, Et effectivement. un trophée des précaires également. Aussi, Mixte, avec Bernadette, vous l'avez partagé. Bernadette en a eu un et puis moi j'en ai eu un. Donc c'est toi le dépositaire des clés du Futur lieu, oui. Ce ne sera pas un lieu occupé, qui est un lieu pour le coup mis à disposition. Voilà, ça sera plus une occupation, ça sera plus légal. Voilà. On part pour une nouvelle aventure tout en gardant ce qu'on a fait ici de toute manière. On est bien, on est une bonne équipe et puis parce que ouais. On est très fiers, très contents et Salut Laurent. Ça va Ludo? Ouais, ça va. Les gros plans, tu veux un gros plan? Dernier jour au théâtre, là on fait des C'est ça aussi. dernières nuits. On va dormir enfin tranquille. Non, tu crois pas? Dans une chapelle hantée. Ah ouais. Une chapelle hantée, Elle est déguisée en sirène. déguisé en sirène. Ah bah écoute, Une chapelle hantée déguisée en sirène. on s'autorise de ne plus dormir, puisqu'on va avoir un lieu un peu plus pérenne. Et voilà, on va faire plein d'autres choses et mettre nos énergies ailleurs que sur une occupation de nuit. Guido, je pense qu'on va prendre soin de nos invités car ils le méritent largement. Moi ça me dérange pas, mais je bois pas d'alcool. Non, mais c'est pas une question d'alcool, je pense que c'est une question de convivialité et que tout le monde le... Ensemble surtout. Voilà, ça va faire du bien, je pense, à tout le monde. C'est l'emménagement, le vrai demain à la chapelle. Ça va être quelque chose, on va rentrer tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre à la chapelle. Ça va être... Moi je dis c'est gagné, tout va rentrer. Dans notre ordre céleste. Mon tonton. C'est un sac avec une affaire, vous savez. Steven, toi qui as été un occupant et un animateur de ces folles nuits. Oui. Ici au théâtre. Oui. Tu penses quoi de ce départ? Ouais, ça fait très très bizarre, mais bon, malgré tout, on va prendre plein de souvenirs.
ça nous a chargé pour continuer à lutter. Voilà quoi. Et puis ça a créé quelques liens aussi. Mais plus que du lien, c'est une famille qu'on a montée, une communauté. Voilà, et ça c'est pas rien. On va pouvoir faire plage à la visitation, c'est magnifique. Plage ? Ben oui, c'est pas visitation plage? Ah mince. Non, sinon tout est en place, les bureaux, le travail va commencer, la gazette est arrivée entre les mains du directeur. Numéro 3 non, numéro 1 et 2, et puis la numéro 3 peut-être qu'elle se créera là-bas, qui sait. Et on ne sera pas loin en plus du Pôle emploi. Quand on lutte pour la précarité, il y a le Pôle emploi juste en bas. Ça sera très bien, parce qu'on verra des gens privés d'emploi justement. On sait que c'est près de Pôle emploi, mais en fait, moi je crois quand même, s'il y a le lycée qui est à côté, éventuellement les jeunes pourront réagir, je ne sais pas. Mais on ne sera pas forcément visible de l'extérieur, donc il faut se rendre visible. On sera à l'intérieur de quelque chose et si on ne déploie pas des banderoles, des trucs comme ça, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce qu'ils vont accepter? On va voir. Il y a plein de questionnements, mais c'était tellement riche ici. Ouais. On nous souhaite quoi pour l'avenir? À qui? Au mouvement ou à moi? À tous. Qu'on reste complices, liés, et que la prochaine lutte, on soit tous ensemble à nouveau, et qu'on ne laisse pas tomber, justement. Qu'on se retrouve. De toute façon, on se retrouvera, c'est sûr. Je suis ravie de pouvoir continuer la lutte ailleurs et on sera reposé après. Regarde, il te fait des câlins, Pigou, il est tout il a content. besoin d'amour, ce petit porky. On va se requinquer à Orléans ce week-end, alors ça va faire du bien aussi. Et ça va être chouette, on va vous ramener plein de belles énergies, j'espère. On va aller faire la coordination nationale des lieux occupés. Deuxième rendez-vous, le premier est à Villeurbanne, le deuxième est à Orléans. Et on va porter la parole de la CIP Périgueux, leur donner des bonnes nouvelles parce que tout le monde se fait expulser et du coup, nous, on a un joli lieu qui va pouvoir nous accueillir. Et j'espère que ça va les inspirer. On va participer tous les 4 activement au débat et voilà, et au vote, s'il y a vote, etc. Donc ça va être un moment super. Petit bilan rapide de ces 72 jours d'occupation. Eh ben, en quelques mots, la réconciliation des militants, la reconstruction des valeurs humaines et beaucoup de joie dans une période un peu terne et très rude avec la disparition de beaucoup de nos conquis sociaux. Donc du coup, ne resteront que les valeurs humaines. Je suis content que ça se continue comme ça. Parce que 72 jours où tu as été pas mal là, toi. Ouais, j'ai été là 62 jours, 61 jours sur 72, en termes de nuit et de jours. C'est la dernière nuit. Ouais. Comment t'envisages la suite? La suite, je l'envisage plus calme, plus sereine, et tout en étant dans un lieu qui est pas mal, parce qu'il y a des nouvelles personnes dans ce lieu. Donc voilà, là ce soir par exemple il y avait pas mal d'enfants et tout, c'est bien pour parler avec les parents et tout, tu vois. Pourquoi plus sereine, t'as cherché des autres? Non, pas du tout, c'est que ici ça générait beaucoup de stress, quoi. Générait de la fatigue, les nuits, tout ça, gérer la bouffe, tout le bordel, on a eu beaucoup de travail. Que là ça sera vraiment que de l'information, tu vois, et du travail de com sur la lutte, quoi. Sur cette réforme de l'assurance chômage avant le 1er juillet, quoi. Salut Dido. Bonjour Marie. Bonjour Dido. Madame Sipette, monsieur Sipette. Mais mesdemoiselles les Sipettes. Bien. Vous déménagez, il paraît. Ouais, il paraît, ouais. Ouais. Il paraît qu'on déménage. Vous voyez des trucs clairs pour faire un rassemblement intermittent. Salut Mathieu. Bonjour. Pilier de l'occupation. Ah bah oui, ça. Bilan très rapide. C'est pas très original, mais humainement c'était quand même super riche. Les différentes chapelles militantes de Périgueux qui se tirent un peu la bourre d'habitude, et ben là ça s'est super bien passé. Moi ça fait quelques années que je milite ici et une occupation comme ça j'ai jamais vu et ça fait du bien. Voilà, aujourd'hui. Parce que d'habitude c'est moi. Ah oui? Oui, mais moi je suis un petit peu déçu de quitter ici, objectivement. Mais parce qu'il n'y aura plus d'occupation la nuit, c'était autre chose que l'occupation de jour, mais qui est aussi intéressante. Les rencontres sont différentes.
On n'a pas obtenu satisfaction, je pense que ça se fera nationalement, de toute façon. Donc, on va voir ce qui va se passer sur les autres lieux. J'ai peur que ça s'étiole, c'est tout, c'est le risque. Mais en même temps, voilà, j'espère que ça va continuer fort. Et Crapouille, t'en penses quoi de tout ça? T'en penses quoi, Crapouille? Et Julie, tu en penses quoi, toi, de tout ça? C'est succulent. Franchement, les rillettes sont géniales. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais ça a réuni plein de monde. Ça a donné une énergie tout autre que ce qu'il y avait déjà de base. Et voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui luttent pour des bonnes causes. Et surtout celle-ci, ça touche quand même pas mal de monde, donc c'est chouette. Un petit mot pour la caméra. Toi, tu as retrouvé ta guitare, t'as pleuré un jour quasiment. Quasiment. Ouais, sur le flash mob, j'avais dit que c'était la première fois depuis un an que j'avais eu l'impression de faire mon métier de musicien. Voilà. Et c'était un moment très émouvant et très touchant pour moi. Ouais, voilà. Mais sinon, tous les jours étaient avaient leur part d'émotion, on va dire. Qu'est-ce que tu fais là avec les étudiants du théâtre? Eh ben, c'est le problème d'être gaucho en fait, c'est qu'on n'est pas d'accord avec certaines lois antisociales. Donc, faut bien venir pour le dire. Tu es venu soutenir, participer, participer. Ben voilà. C'est plus que du soutien là. C'était du soutien au début et puis j'ai passé le cap et ça valait le coup quoi. Il n'y a pas que le combat politique, il y a les rencontres, ça c'est chouette. Ils t'ont adopté? Oh bah ça oui, je crois qu'ils adoptent d'emblée, avant même de connaître. Tu fais vacciner en fait expérience d'occupation militaire. Bah très bien. Enfin une expérience. C'est marrant. Alors qu'on va remettre d'ailleurs dès le mois prochain, on va occuper le théâtre de... Non, je rigole. Qu'est-ce que je fais là? Ce soir, là, tout de suite, c'est particulier puisque c'est le dernier soir de l'occupation. Donc, je viens retrouver les forces vives et réfléchir à la suite et profiter de ce dernier soir. Voilà. Sinon, pourquoi je fus un peu là quand même pendant ces 2 mois d'occupation, plus même, depuis le 12 mars. Voilà. Je suis passée de temps à autre quand j'ai pu parce que j'estime qu'il y a toutes les raisons du monde de se rassembler malgré les contraintes législatives. Allez, allons jusque-là. Même s'il n'y a pas de lois qui ont été posées, il y a quand même eu des injonctions qui ont été données à chacun d'entre nous. Donc la nécessité de se rassembler pour réfléchir à ce qui était en train de se mener d'un point de vue politique nous concernant, parce qu'on ne nous pose pas la question. Je pense qu'il est temps qu'on puisse se rassembler pour évoquer tout cela et envisager une réponse cohérente et rassembleuse. C'est très abstrait ce que je dis là, c'est la merde en fait, c'est ça que je veux dire. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Ah, salut Sam. Salut. C'était toi l'initiateur de la chanson populaire qui a meublé l'ambiance du théâtre pendant ces 72 jours? C'est issu d'une idée, oui, d'une observation. C'est issu d'une observation qu'à chaque fois qu'il y a des manifs, il y a plein de gens qui ont plein de répertoires à eux et qui chantounent de leur côté. Et il y a plein de musiciens aussi qui jouent un petit peu comme ça de leur côté, mais à chaque fois les chansons passent et puis du coup on se met jamais d'accord, d'où l'idée de faire la grille d'accords. Viens me voir. Viens voir ça. Personne ne sait qui on est. Quand on chante, donc à chaque fois on se met toujours presque sur la place et là-bas où on ira, on fera pareil, on se mettra sur la place parce qu'en fait quand on n'est pas nombreux, on n'est que 4, 5, voilà. Mais systématiquement il y a des gens qui passent, pof, ils s'arrêtent, alors ils chantent une chanson, on leur file une feuille et puis ils le font. Alors après, et puis comme ça tourne et à chaque fois on a tourné à peu près une dizaine de personnes, mais réellement on est dans ceux qui le font régulièrement, on est quoi, 4 ou 5. Et il y a vraiment de tout, des gens qui sont à la rue et qui viennent chanter avec nous et qui se font des beaux délires avec Léa
de Louise Attaque, et puis d'autres qui savent pas chanter, et puis qu'on les invite et on insiste pour qu'ils chantent, parce que l'essentiel c'est qu'ils chantent, quoi. C'est sûr. Il est beau le Juliette. Les gars, Vince, il y a des gens en dessous. Hop là, pas de déroute, ça y est, la déconcentration, tout est fini. Ah, il traîne son bébé derrière, dis donc. Magali, la reine de l'affiche. Oh, Ah, moi je suis le reine de la quiche. Tâche pas. De la guiche.